Auparavant, dans La vie est à nous. Putain, mais oh! C'est incroyable tout ce qui s'est passé, puis Kelly qui va se réveiller, tu peux pas faire ça. C'est incroyable ce qui s'est passé hier. Je connais même pas votre prénom. Chérie. Chérie. Je m'appelle Chérie. Salut. Salut. Je dépose le bilan. Je te laisse le soin d'annoncer à Kelly la bonne nouvelle. Non, mais avec Kelly, on va monter notre boîte. Hein. C'est ça la bonne nouvelle que je vais lui annoncer. Kelly. Kelly souffre d'une amnésie antérograde. Des séquelles qui entraînent des confusions sur les événements sont passées proches. Alex. Et le médecin m'a clairement fait comprendre que c'était primordial qu'Alex revienne à la coloc. Hein. Je pose pas de questions, c'est clair ça. Hein. Promis. Est-ce que j'étais vraiment folle de Candice au point de me barrer avec elle en tournée? Je suis désolée, mais... j'ai envie d'autre chose. Est-ce que cette histoire de boîte avec Marion, c'est mon truc, ça? C'est du chose plus, là. Calme-toi. Tu vas nous louer gracieusement l'intégralité de l'agence avec tout son matériel afin qu'on puisse monter la nôtre. Je voudrais juste savoir, pour KM, ça se passe comment, les congés de maternité? Personne n'a vu mon épilateur électrique? Je sais même pas à quoi ça ressemble, ton truc. Tiens Alex, je vais te faire écouter un groupe de funk de 84. Il y a des basses synthés là-dedans, de malade. Pourquoi c'est toujours toi qui choisis la musique, hein? C'est pour ton hygiène auditive, cher ami. Alors, si ça veut bien marcher, le volume, ça marche pas. Eh Alex, il faut quoi ton pote électricien? Il sert à rien. Ah bah, il travaille ailleurs, hein, vu ce qu'on le paye. Ah bah. Ah ouais, c'est encore un plan à toi, quoi. Oh, mais où est-ce que je l'ai mis? Salut la compagnie. Salut. Ah, salut. Qu'est-ce que tu fais là? Bah comme on avait tous rendez-vous avec Kelly au café, j'ai préféré venir ici avant. Qu'est-ce qu'elle nous veut, Kelly, au fait? Bah justement, ouais. Alex, il en reste un petit bout, là. C'est quoi cette histoire avec Kelly, là? Je sais pas, je pensais que tu serais au courant. Ah, mais non, mais madame ne m'a parlé de rien. T'es vexé là, hein? Bon, alors là, c'est bien mal me connaître, hein. Si je vous ai réunis ici, tous les trois, comme vous le savez, j'ai très envie d'avoir un enfant. Enfin non, d'ailleurs, j'ai juste très envie de faire un enfant. Oui, ça on sait. Oui, ça vous savez. Et donc, ce que je voulais vous dire, ou plutôt, non d'ailleurs, plutôt vous demander, parce que vous comprenez, j'ai bien réfléchi quand même, et Tu respires à bon coup et tu lâches tout d'un coup. j'ai bien réfléchi, donc, et disons que ce que je trouvais le plus logique, ce serait que le futur père de mon futur bébé, ce soit l'un de vous trois. Ces années n'ont rien changé. Tout passe et rien ne s'efface. Toutes ces années n'ont rien changé. Tout passe et rien ne s'efface. Tout passe et rien ne passe. Ouais, je sais, je suis pas en forme en ce moment. C'est la première fois que ça m'arrive. Enfin, je sais, je viens de sortir un énorme cliché, là. Bon, allez, s'il te plaît, on remet ça ce soir, hein. C'est l'heure, là, il faut que j'aille bosser. Je te fais plus envie, c'est ça? Oh, non. Ça arrive d'avoir une panne. Puis dans ces cas-là, vous n'êtes pas censé dire un truc du genre « Mais c'est pas grave, mon amour, ça n'a aucune importance. C'est pas grave, mon amour, ça n'a aucune importance. » Tu sais que t'es super castratrice, là? Arrête, t'as jamais fait d'études de psycho, hein? Bon, c'est pas la peine d'avoir fait des études de psycho pour savoir quand un type a ce genre de problème, faut pas en rajouter, c'est tout. Bon, allez, on va pas se prendre la tête pour ça, s'il te plaît. Je suis stressé, voilà. C'est Kelly. On veut faire un enfant. Et elle nous a demandé si on était d'accord pour l'aider, quoi. Mais tu fous de moi? T'as jamais voulu qu'on fasse un enfant tous les deux et tu vas en faire un avec ton colocataire, c'est ça? Non, mais j'ai jamais dit que j'allais accepter. Enfin, Écoute-moi, Alex. J'ai accepté beaucoup de choses, peut-être trop. Il y a des limites. Et un enfant avec Kelly, sans les thunes. Mais comment tu peux leur demander un truc pareil, hein? T'es hystérique, hein, avec cette histoire d'enfant, là. En plus, tu les entraînes dans tes conneries. Non mais conneries. Moi, avoir un enfant toute seule, j'appelle ça une connerie, ouais.
Mais c'est marrant parce que j'ai l'impression que tu te rends pas du tout compte en fait. Tu les fous dans une situation impossible. Ils vont se sentir coupables de dire non, incapables de dire oui. C'est drôle. Hein. Non seulement tu me juges, mais en plus tu te permets de me condamner, quoi. Mais tu te prends pour qui? Tu crois que j'ai besoin de ta permission? Je suis une grande fille, hein. Je fais ce que je veux. Ouais, c'est ça, et fais ce que tu veux, hein, moi non plus. Je vois pas le rapport. Ou il y en a pas, mais rends-le-moi quand même. Y a pas de problème. C'est l'électricien. Excusez-moi, ça vous ennuie si je coupe le courant? Non, tu peux y aller. De toute façon, il passe pas très bien ce matin. Il est sympa la part de chéri, hein, mais il est pas très fonctionnel. Il y a des côtés pas pratiques, quoi. Les problèmes des chiottes, c'est ça? Comment tu le sais? Je sais pas, je te connais. Attends, j'ai fait des progrès, hein, mais là, c'est pas pareil. Là, c'est la porte des toilettes, elle est juste dans le salon. C'est pas possible. Donc le café. Marianne m'a tapé une crise pour cette histoire avec Kelly. Ah bon? Ah bah ouais. Je peux pas accepter. Elle me pardonnera jamais. Moi non plus, c'est pas possible. Ce serait pas un service à lui rendre avec toutes les névroses que j'ai. À force de me retenir, encore ce matin, je me suis levé, j'ai l'impression que j'avais un cancer des abdos. C'est ça, puis moi je suis en phase terminale du rhume. En attendant, je me souviens de Kelly dans son petit lit d'hôpital. Elle faisait pas les malins. Alors maintenant qu'elle est là, bien portante, vivante, et qu'elle nous demande un truc essentiel à sa vie, je pense que ça mérite qu'on réfléchisse un peu, non? Oh, c'est beau ce que tu dis. Seulement faire un enfant, c'est pas comme demander l'heure. Je veux dire, c'est pas... Et puis elle veut l'élever toute seule. Maman, tu t'imagines, toi, regarder grandir ton gamin comme si c'était un étranger? Non, c'est pas évident. Puis ça se trouve, dans 10 ans, j'aurai des gamins, enfin j'espère. Ouais, et un jour, il y a celui de Kelly qui débarque, qui te ressemble, genre petit macho argentin. Ou gros radin. Et là, tu dois lui dire, oui, je suis ton papa. Mais non, j'ai pas voulu t'élever pour faire plaisir à maman. Mais bon, C'est sûr que dit comme ça, autant lui payer tout de suite ses séances de psy au petit, hein. On se cotise. Arrête tes conneries. On lui dit qu'on veut pas, hein, c'est ça? qui lui dit? Ah non, moi je peux pas. Non, je dois y aller. Et puis ce soir, je dors chez Chéri. C'est trop bête, hein, mais... Ah, je l'aurais bien fait, le problème c'est que j'ai un rendez-vous à 20h et que je vais être un peu juste. Qui Par contre, toi, tu bosses à l'agence, avec quelqu'un toute la journée pour lui dire. Non, mais ça va pas ou quoi? Non, mais je suis pas au point, moi. Il faut qu'on en parle encore. Bon, bah, on en discute. Ah oui. Alex, on n'est pas à la fête à neuneux, hein. Tu te pointes à l'heure demain, s'il te plaît? Oui, désolé. Je devais parler avec Nico et Mathieu. C'est important. Bon, Alex, Ricky, montre 2-3 trucs de compta à Alex, s'il te plaît. Ouais. Non. Je vais y aller. Hein? Et là, tous les deux. Vous avez discuté, pris une décision, quelque chose? Oui. Et on a décidé qu'il fallait qu'on parle encore un peu. Non, mais vous avez raison, parce que c'est pas une décision à prendre à la légère. Moi, j'ai vachement réfléchi, tu vois. Et je veux pas que tu penses que j'ai pas réfléchi. Au contraire, je sais très bien ce que c'est que de vous demander de faire un enfant que vous allez pas élever et tout, de faire ça à bon âge. Franchement, je le sais, tu vois, j'ai conscience du fond du problème. D'accord. Voilà. C'est bien, justement. Je t'assure. Et si je vous demande ça à vous, vraiment, c'est parce que j'ai pas le choix. Je vais pas faire un bébé avec n'importe qui, c'est ridicule. C'est sûr. Ouais. Mais bon, moi j'ai Marianne. Mais Marianne, t'es pas obligée de lui dire à Marianne. On peut faire ça hyper discrètement, tu vois. Alex. Ouais. Écoute, je te sens pas chaud là. Alors si t'es pas d'accord, tu me le dis tout de suite, comme ça au moins je me fais pas de film, tu vois. Non, c'est pas ce que je te dis. Hein. Alors c'est oui? Hein? Oui? Oui. Ça va derrière? Et c'est hyper simple, donc tu vois, tu rentres le numéro de la facture là, tu mets le montant là, l'adresse là, et t'enregistres, basta. Hein? Ça va, Alex? Tu vas t'en sortir, là? Moi je sais pas là. Mais si, il est fort. Regarde, c'est la classe, c'est pour mes reportages. Ah ouais? C'est quand même génial l'idée de Kelly. Génial. Bah ouais, finalement, elle a raison, c'est ce qu'il y a de plus logique. Ça te pose pas de problème, toi? Bah non, pourquoi ça devrait me poser un problème? Bah ouais, je sais pas. Enfin, la copine d'Alex, par exemple, l'idée qu'il fasse un enfant avec quelqu'un d'autre qu'elle, je comprends que ça lui pose un problème, ouais. Oui, bah faut qu'elle se décoince, c'est tout. C'est-à-dire que moi, je pourrais faire un enfant à n'importe qui, ça te passerait au-dessus de la tête?
Ça fait plaisir, hein, merci. En fait, on n'a rien à foutre de notre couple. Hein? Nico, attends! T'allais partir avec. Je suis désolée, Mathieu. T'aurais dû me prévenir avant de passer, là. J'ai pas le temps. Tu veux me dire quoi? Bah, en fait, c'est la copine d'un copain qui lui a demandé s'il pouvait lui faire un enfant. En tout bien tout honneur, c'est uniquement parce qu'elle avait envie d'avoir un enfant. C'est super. C'est très généreux de la part de ton copain, ça. Ah oui, tu trouves? Mais oui. C'est important de savoir donner de soi sans rien attendre en retour. C'est pour ça que je suis infirmière, d'ailleurs. C'est pour ça que je t'aime aussi. Ah. Il faut y aller. Oui, j'arrive. Bon, je suis désolée, il faut que j'y aille. D'accord. Tu dors à la maison ce soir? Ben, je sais pas, je me suis dit qu'on pouvait dormir chacun chez soi. Oh non, pourquoi? T'as peut-être envie d'avoir un peu de solitude Mais non. Tu sais bien que j'aime pas être seule. À ce soir. Bon, allez. Au revoir. J'ai bien réfléchi et je suis d'accord. Pourquoi? Ah oui. Ah oui. Non, j'ai compris que c'était important pour toi, donc... Et puis, je sais pas, ça me touche, je trouve ça beau. Donc, je suis d'accord pour le faire, pour toi. Est-ce que... J'ai un peu parlé à Alex ce Oui, matin. avec Alex, on t'a dit un truc ce matin, voilà. Comment j'ai changé d'avis, voilà. Et elle en pense quoi, Garance? Mais Garance, elle en pense rien. Garance, elle est dans son délire, elle est immature, elle a pas envie de se maquer, elle est dans une espèce de boulimie de nonchalance, c'est incroyable. Mais ça a pas l'air de te faire plaisir ce que je te dis, là. Ah bah si. si. Ça fait plaisir, hein. Ouais, qu'est-ce qui se passe, là? Hein? Rien. Hein? J'ai dit oui à Kelly. Viens là, mon gars. Excusez-moi, il faudrait faire un choix pour les interrupteurs. Ah, bah c'est important ça. Hein, les choix dans la vie. Je sais pas, peut-être que Kelly veut mettre plusieurs interrupteurs dans la même prise. Vous voulez pas rester dîner avec nous? Comme ça, on en parle. Oui, comme ça c'est parfait. Ça évitera tous les sujets qui fâchent. Dis donc, toi, me ramène pas trop parce que j'ai quand même pratiquement dû te violer ce matin. Donc tu vas pas commencer maintenant à me faire une crise de jalousie. Attendez 2 secondes, là. Il y a un message crypté ou... Non, enfin, c'est juste que Alex s'est proposé ce matin. Pourquoi tu me l'as pas dit? Ah, mais c'est bien ça, je lui demande pourquoi tu lui as pas dit. Et pourquoi tu me l'as pas dit, hein? Mais bah, vous êtes chiant, vous aussi, là. Surtout toi, t'arrives avec la tête du mec qui vient de se faire affranchir par le Dalai Lama. Comment tu veux que je te rembarre? Et bah alors, comment on fait? On le joue au dé? Écoutez, j'y vais, on verra demain pour les interrupteurs. C'est oui. C'est oui. J'accepte d'être le père de ton enfant. Je veux bien donner sans rien recevoir en échange. À quoi? Qu'est-ce que j'ai dit là? Bah rien. Non, c'est cool. C'est cool, t'arranges tout le monde. Non mais attends, tu plaisantes, là. Stop. Ça suffit. Toi, tu vas aller voir ta meuf et tu vas lui demander de te faire un gamin direct parce que t'en peux plus tellement t'en crèves d'envie. Quant à toi, je pense que tu as eu assez de secrets sur le dos comme ça. Donc oui, Mathieu, merci. Merci, j'accepte ta proposition avec plaisir. On verra plus tard pour les Oui, on verra. modalités, tout ça. On verra. Ok. Excusez-moi, elle a l'air bien votre poussette, enfin votre landau. Oui, c'est une poussette landau. Je m'intéresse un peu parce que je vais bientôt être papa. Bien, félicitations, Merci. Bonne journée. Ouais. Salut. Salut. Mais qu'est-ce que tu fais là? J'avais rendez-vous pas loin. Ah. Ça va? Ouais, ça va. Et toi? Ouais. Ça va. Bon. Ben, salut alors.
Marion? Je pourrais t'appeler? Je sais pas. Tu me manques beaucoup. Écoute, j'ai pas changé de numéro. Ciao. Elle a trop joué. Soulagé, hein? Faut rien te cacher. Il faudra que je repasse pour vous donner le double des clés, je les ai oubliées. Dis-moi, tu vas passer quelques coups de fil pour nous scier les pattes? De quoi tu parles? Qui par hasard ont tous trouvé des designers ailleurs. Je comprends que tu puisses penser ça, mais je te jure que non. Depuis l'accident de Kelly, je fais tout ce que je peux pour me racheter. J'ai aucune raison de nuire à votre boîte. Maintenant, c'est vrai que j'avais beaucoup de relations et que c'était utile pour trouver des clients, mais si vous accrochez, vous allez vous en sortir, c'est évident. Bah, j'espère. J'ai plutôt l'impression de danser la gigue sur une planche pourrie, moi. Puis pour couronner le tout, Kelly pense plus à trouver une fiole de sperme qu'un client. Elle est toujours dans son délire d'avoir un bébé. Je sais pas, je trouve qu'elle fait n'importe quoi. Plus maintenant, elle a embarqué Mathieu là-dedans. Notre boîte, elle en a plus rien à foutre. Marion, Kelly a toujours eu un grain, c'est pas nouveau. On va reparler de tes amis, tu sais ce que j'en pense. Tu bosses pas? Si, mais j'ai réussi à me libérer. Je suis contente de te voir. Même si j'ai pas trop compris pourquoi tu t'étais énervée la dernière fois, mais... C'est justement pour ça que je voulais qu'on se voit. T'as changé d'avis pour Kelly? Je pense toujours qu'un gamin a besoin de deux parents, même si je peux paraître vieux jeu. Ouais, carrément vieux crouton même. Il me saoule ce proprio là. Vas-y, réponds. Non. Je voudrais qu'on parle. Qu'est-ce que tu penses des enfants? Bah rien, enfin pas grand chose. En même temps, j'y avais jamais réfléchi. Et puis je viens d'avoir un super boulot, faut que j'assure. C'est pas du tout le moment. Puis faudrait déjà que je trouve le père. Donc je vais être plus clair. La radio! Faut absolument que j'appelle la radio, j'ai oublié. Pour la météo demain. Je suis désolée, faut que j'y aille tout de suite parce que faut que j'ai mes textes à l'avance. Vraiment, je suis désolée, hein. Excusez-moi, Oui? vous vous êtes décidé pour les interrupteurs? Non. On a un peu de mal à se décider en ce moment, mais je vais y réfléchir. Ah non, 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 laisse tomber la compta. J'ai passé 3 heures hier à récupérer tes conneries. Non, merci. Eh ouais. Et je fais quoi alors? Bah, je sais pas, t'as qu'à faire les photocopies que Marion voulait pour le book. Non, Mathieu, non. Écoute, arrête de parler aussi vite comme ça, tu me fous les jetons, je te jure. Mais non, mais je t'ai jamais demandé de t'occuper d'un truc pareil. Enfin, tout ce que je veux, moi, c'est ton... Elle marche pas, la photocopieuse. Elle a bourré. Ok, ok. Mathieu, non, stop, arrête, débranche le courant, j'en ai marre, là. Allô? Et ils ont des modèles qui font même stérilisateur et chauffe-biberon, parce qu'il faut surtout pas les mettre au micro-ondes. Hein. Tu sais combien il y a d'accidents domestiques avec les biberons au micro-ondes? Non. Non, vas-y, dis un chiffre. Non, mais c'est un truc de dingue. Non, parce qu'il y a un modèle qui fait chauffe-biberon, mais on peut en chauffer deux en même temps. Bah, ça, c'est peut-être pas mal. Hein. La remarque, je crois que ça doit être pour des jumeaux, parce que je vois pas l'intérêt sinon de chauffer deux biberons en même temps. Moi, il y a le deuxième au chauffe, là, je suis pas sûr. Je vais regarder. Attends, tu quittes pas, je vais regarder. C'est quoi ça? T'as même pas ouvert le courrier. J'hallucine. Personne m'a dit de le faire, ça. Hein? Attends, quand on fait un stage, on prend des initiatives. Je sais pas, on cherche des trucs à faire, à se rendre utile. On reste pas là au milieu à jouer à tourner manège, là. Comment ça, tu parlais de toi et Kelly? Mais j'ai pas compris ça, moi. Et moi, alors? Je comprends pas, t'avais l'air de trouver ça super. Tu m'as même dit qu'il fallait donner sans recevoir. Enfin, pas un enfant, quand même. Bah, et pourquoi? Écoute, je sais pas dans quelle planète tu vis, mais moi, je prends pas un billet pour te rejoindre. Hein. Mais c'est vrai, enfin. Mais c'est important, un enfant. Ça change tout. Et puis, on en prend pour une vie entière. Je comprends. Ah, c'est vrai, un enfant, c'est comme un petit être humain. Alors. Oui. Mais comment je vais lui annoncer ça, moi? Bon, excuse-moi, mais là, faut que j'aille aux toilettes. Mais je te jure, Alex, c'est Lalu, quoi. Il m'a appelé 3 fois aujourd'hui. 3 fois. Tu l'as entendu parler? Moi, je suis désolée, quand il parle en boucle comme ça me fout les jetons. Ah bah t'as choisi. C'est sûr que Mathieu, c'est pas la personne idéale pour ce genre de plan. Attends, j'ai choisi. Je savais bien qu'il allait s'impliquer un peu plus que prévu, mais là, c'est pas de l'application, là, c'est de l'engagement humanitaire, tu vois.
Je fais quoi, moi? Tu arrêtes tout de suite. Crois-moi, parole de type qui s'est déjà mis dans cette galère. C'est ça, j'arrête tout, j'arrête tout. Je lui dis, il panique et il va nous faire une grossesse nerveuse. Merci. Merci, bonjour la responsabilité. Bon, c'est sûr que ça va le blesser, mais bon, il va déprimer pendant 2 jours, puis il passera à autre chose. Dis donc, tu trouves pas que Marion fait souvent la gueule en ce moment? Je sais bien que ça la fait chier que j'essaie d'avoir un bébé, mais j'ai l'impression qu'il y a autre chose. Marion? Ouais, elle fait la gueule, ouais. C'est Écoute, pas je- facile à dire, mais... Vas-y. Non, toi d'abord. Sûr. Ah oui, vas-y. Merci. Écoute, je crois que j'ai fait une bêtise et que j'aurais pas dû te demander pour le bébé. Ah bon? Mais pourquoi, en fait Parce que je te connais, Mathieu, que toi, t'es un passionné, que tu vas vouloir aller jusqu'au bout, tout faire parfaitement. Et moi, je voulais pas que tu deviennes père. Je voulais juste que tu m'aides à tomber enceinte, quoi. Je comprends. Moi, je sais pas, c'est bien pour toi, c'est ça? Non, c'est absolument pas ce que j'ai dit, Mathieu. Non, mais tu voulais te servir de moi. Tu voulais juste prendre tout et rien me donner en échange. Non, d'accord. Mais Marion, elle a raison quand elle dit que t'es complètement égoïste. Ok. Non, attends, je voulais pas réagir comme ça. Non, mais je te fais un sale coup, je mérite de me faire engueuler, mais maintenant savoir que Marion crache sur mon dos quand je suis pas là, ça peut dur encaisser ça, tu vois. Attends, tu sais ce que je voulais te dire, moi? Bah, que je voulais plus, tu vois? Bon, pourquoi t'es énervé? Pourquoi je m'énerve? Parce que je suis vexé, c'est tout, voilà. Que moi je veuille plus, ça c'est une chose. Mais que toi tu veuilles plus, ben non, ça c'est différent, tu vois, tu comprends? Je sais. Non, puis de toute façon, t'as raison, c'est pas une bonne idée de faire un enfant avec moi. Parce que j'ai 2 défauts majeurs, voilà. Moi je suis un type angoissé et gras, voilà, c'est comme ça. Alors, ça c'est ces 2 défauts qui font que ça sert à rien de faire un enfant avec moi. Mais non, t'es pas grave. Mais si, regarde, je suis gras, mais je suis organisé. Regarde ça. Alors tu me demandes, hein, regarde, ça c'est chauffe-plat, chauffe-biberon, layette, ça c'est landau, siège auto, petite poussette, je connais tout le topo, alors j'ai tout regardé par cœur. Hein. Alors ça, bah regarde, table à langer, alors là tu me demandes, hein, table à langer, coulisses. Mais c'est pas moi, de suite il y a une tâche, ça serait moi, ça va pas. Hein. Moi, je mange plus de chocolat. Je fais gaffe en ce moment. Demain, ménage pour tout le monde à midi. Hein. Bon, la buanderie c'est fait. Ouais. Vous voulez combien de prises derrière la télé? 2, 4 4. 4. Ouais. Ok. Salut. Alors, on s'attendait à un drame. Ça se passe bien finalement? Ouais, ça s'est bien passé, hein, Félix? Ouais, ça s'est bien passé, mais bon, moi j'ai toujours pas résolu mon problème, quoi. Bon, alors il me reste le donneur anonyme. Maintenant, le truc, c'est que non seulement faut être en couple, mais en plus faut être avec un mec. Alors, ça peut pas marcher. Je le crois pas, quoi. Ça y est, c'est reparti, libre. Non, mais là, c'est juste pour venir au rendez-vous avec moi et signer des papiers, c'est pas pareil. Non, mais sinon, je vais être obligée d'aller en Belgique et ça va me coûter un bras, les mecs. Écoute, tu te précipites un peu, il y a d'autres solutions. Hein. Non, il y a pas de solution. Ok? Je me suis assez usé les yeux sur Internet, fais-moi confiance. Et tu vas mentir à la clinique? Mais dis donc, Pinocchio, tu te prends pour le Jiminy Cricket? Moi, je veux bien vous accompagner si vous voulez. Eh ben, merci. D'accord. Très bien. Je vous en prie. Bon, bah, j'y vais. Je repasse demain pour la salle de bain. Et bah, bonne soirée. Salut Pierre. Bonne soirée. C'est qui lui? C'est le pote d'un pote qui aime bien rendre service. Dis donc, vous. Ça vous arrange, non? Mathieu, demain c'est le grand ménage. Ouais, génial. D'accord. Très bien. Mais je vous tiens au courant de toute façon. Merci. Au revoir. Qu'est-ce qu'il y a? J'avais appelé la clinique pour avoir rendez-vous et ils viennent de me rappeler. Ils voudraient que je vienne cet après-midi, là. Bah, t'es pas contente? Bah si, mais je crois que je flippe un peu, là. Je suis en train de me rendre compte des choses et ça va vite. Bah, c'est bien, c'est pas trop tôt. Je sais pas, excuse-moi, mais je trouve que tu t'es pas posé beaucoup de questions, hein, depuis que t'as pris cette décision. Ou pas les bonnes. Genre quoi comme question?
Ah bah genre, tu vois, pour la coloc par exemple, tu fais comment? Alors, tu prends une deuxième chambre, ça va te faire le double de loyer. Et puis nous, tu nous as demandé ce qu'on en pensait. Et puis pour bosser, faut trouver une nourrice, faut la payer. Comment? Avec quel argent? La boîte démarre, on n'a pas un Ça rond. va, toutes les mamans ont les mêmes problèmes au début, elles se débrouillent toutes. Ouais. Toute seule, t'es sûre? Et puis, il va falloir t'y habituer à la solitude, hein, parce que pour te maquer quand t'as un enfant, excuse-moi... Tu peux pas être sympa avec moi? Hein? Tu peux pas être juste solidaire? Me dire quelque chose de sympa? Arrêtez de vous engueuler comme ça. Hein. Soyez cool. Ah mais de quoi je me mêle? T'as pas des photocopies à faire, toi? Et tu me parles pas comme ça, hein. Je veux bien ton stagiaire, mais pas ton boy. Attends, je rêve. T'as rien compris au monde du travail, toi. On n'est pas à la coloc ici, hein. T'es là pour apprendre un métier. Alors tu te mets une pile dans le derrière et tu vas les faire, les photocopies. Elle est toujours pas là, la photocopieuse? Oui. Alors, Ça va? allez. Qu'est-ce que tu voulais me dire? Rien en particulier, je voulais juste qu'on discute tous les deux, quoi. Et puis aussi parler de ce que tu t'apprêtes à faire. T'es là pour me faire la morale, en fait, c'est ça? Alors te fatigue pas, c'est pas la peine. Marion vient de s'en charger au bureau et je suis déjà saoulée. Allez, à plus tard. Kelly, c'est pas ce que tu crois, pas du tout. Ça n'a rien à voir avec la morale. Au contraire, je veux juste te dire que avoir un enfant, c'est du bonheur. Et que si t'as besoin de quelqu'un pour te lever la nuit, préparer un biberon, voilà, je suis là. S'il faut quelqu'un pour te représenter au conseil de classe, je suis là aussi. Puis s'il faut gueuler parce qu'il rentre tard la nuit bourré sur sa mobilette, eh ben tu peux compter sur moi. Ça va. Il n'est pas encore fait, on n'en est pas là. En tout cas, pour les babysitting, c'est cadeau. Ah ouais? Ouais. Ça, je m'en souviendrai, tu vois. Bon, qu'est-ce que tu veux boire? Alors, Bon. un chocolat, comme d'hab, quoi. Merci. Et Alex? Elle va pas partir quand même, elle a pas dit ça. Non, elle n'a pas parlé. D'ailleurs, elle s'est pas prononcée sur l'organisation. C'est pas fait encore. Tiens, Alex, tu feras attention aussi au poignet. Ça, c'est important, ça. Tu crois qu'on va se retrouver avec un gamin au milieu du salon? Donc il nous appelle tonton, ça va être l'enfer. Oh, ce serait sympa. Ouais, forcément, tu vis pas là, toi. Mais un bébé, toute la journée et toute la nuit. Et c'est qui, ça? Ça, c'est à moi, ça. Moi, si j'ai envie de me balader à poil dans le salon ou d'écouter de la musique, ça va être l'enfer. Ça, tu pourras plus, hein. Ah bah, il faut faire des compromis quand t'as un enfant. Moi, je dis ça comme ça, hein. Je suis pas sûr d'en vouloir. Hein. Toi, ça va pas avec Marianne. Ça se voit tout de suite quand t'es comme ça, là, c'est que t'as un problème. En même temps, elle nous a pas demandé notre avis, alors au moins, c'est réglé. Vous en avez pas marre, les gars, de vous comporter soit comme des gamins, soit comme des vieux? C'est pourtant simple, un enfant, c'est ce qu'il y a de plus simple. C'est la vie, c'est le commencement, c'est beau. C'est pas compliqué, non? Garance. Tu sais que je suis amoureux de toi, moi. Bon, bah voilà, ça y est. Vous êtes chez vous maintenant. T'as eu mon ami de Barcelone? Ouais, il m'a appelé. Bah, je te remercie de leur donner mon nom. Mais je t'en prie. Tu sais, c'est une opportunité formidable. T'as un mec qui travaille avec toute l'Europe, je suis sûr qu'il serait ravi de t'avoir dans son équipe. Ouais, mais il y a KM. Ouais. Et Weka? Elle avait un truc à faire. Ouais, elle était à la clinique, quoi. Comment tu sais ça, toi? Parce que je sais toujours tout. T'as oublié? On dîne ensemble ce soir? Au petit italien. Non, merci. T'as tort. Ça te ferait du bien de parler un peu. Ouais, arrête ça parce que Alex va nous voir. Arrête. Et alors? T'as des comptes à lui rendre, Alex? Bon, laisse-moi, s'il te plaît. Comme tu veux. Vous êtes nerveuse? Ouais, non. Je vois pas. Il faut pas, c'est un premier rendez-vous, c'est tout. Ça va bien se passer, vous inquiétez pas. C'est pas mieux si on se tutoie? Enfin, ça peut paraître bizarre si on doit faire un enfant ensemble, non? T'as raison. Monsieur et Madame Gagné? Non. Oui. On va vous appeler dans un instant. Merci, madame. Bon, tu veux un café, madame Gagné?
Non, c'est sympa, mais je bois pas trop de café. Dis-moi, pur titre informatif, t'es au courant que je suis gay quand même? Bah oui. Quand même, ça fait des jours que je vis avec vous. Mais ça me pose pas de problème, non? Pas pour l'enfant. Ah bon? C'est vrai qu'à titre perso, je regrette de pas avoir ma chance, mais... Moi, je vais te dire, elle se débrouille toute seule. Hein. Je fais pas d'heures sup. Et puis quoi encore? Déjà, la peau, j'arrive pas à la prendre. Alors, éventuellement, je peux vous faire visiter l'appartement la semaine prochaine. Parce que le propriétaire est sur place. Alors, ce que je fais, madame le maréchal, c'est que je vous rappelle et on fixe un rendez-vous au plus vite. D'accord? Merci. Au revoir. Et elle est encore une touriste. Elle visite des appartements qu'elle achète jamais. Donc je te disais, mon patron il est super sympa, il arrête pas de me faire plein de compliments. Il m'a même félicité pour mon bulletin d'hier. Cool. Par contre, il dit qu'il faut faire attention parce que lui il connaît plein de gens qui ont voulu faire de la télé et qui se sont cassés les dents. Ah, si Marc l'a dit, alors. Ouais, il dit qu'il faut que j'apprenne mon boulot pour pouvoir connaître toutes les ficelles. Tu t'en fous complètement de ce que je te raconte là. Mais non, pas du tout. Toi, est-ce que ça t'intéresse de savoir si j'ai vendu l'appartement de Saint-Bernard ou le loft d'Ivry? Mais ça n'a rien à voir. Toi, ton boulot, il est pas intéressant du tout. On peut pas comparer. Pas que ça, donc tu te fous. Je te fais une déclaration d'amour et toi, tu... Quoi? Quelle déclaration? Tu rigoles, là? Ah oui, ça. Oui, ça, et le reste. Je te parle de nous, de ce qu'on peut faire ensemble, et toi, t'es en boucle sur ton taf. J'y crois, Garance. J'ai envie qu'on aille plus loin. Arrête, Nico. Je fais semblant de pas t'entendre. Je suis pas complètement débile. Je sais ce que t'as dans la tête en ce moment. Et alors? Bah alors, on n'est pas sur le même timing. Je voulais pas avoir à te le dire comme ça, mais je veux pas m'installer. C'est pas mon truc, tu le sais. Je suis comme ça. Je suis un peu... Instable. Ouais, voilà. Instable. Et ça peut s'arranger avec le temps? Ouais, sûrement. Ouais. S'il faut être patient, alors. Numéro 33. Madame Kelly Gagné. Madame Kelly Gagné. Ça va? Tu veux qu'on parte? Ouais. On y va. On tape en 4? Très bien, 20h30? Parfait. À ce soir. Salut. Salut. Je viens pour m'excuser. Un peu tard. Mais ça m'a retourné cette histoire d'enfant avec Kelly. Tu peux comprendre ça? Ce que je comprends, c'est qu'on est toujours au même point tous les deux. Non, bah... C'est pas le problème. Oui. Tiens, gamin. Ouais. Je suis désolée. Vraiment, je suis désolée. Juste, c'était trop glauque. J'ai eu peur. Je sais pas ce qui m'a... T'inquiète pas, je comprends. Un enfant, on voudrait tous le faire dans une botte de foin, au milieu d'un champ. Je vais te dire un truc, Madame Gagné. Le plus important, c'est que dans la tête des parents, ça se passe dans une botte de foin. Peut-être que le vrai problème, c'est que tout ça... Ça manque un peu d'amour, ça. Oui, d'accord. Donc c'est pas terminé. Vous prenez votre temps, vous, hein? Oui, vous aussi, vous prenez votre temps. Ouais, c'est ça. Pourquoi? Je sais pas, j'ai pas l'impression que vous soyez très pressé de me payer, non? Ah, d'accord. Dites, juste pour info, j'aimerais bien savoir ce que vous faites avec Kelly. Ça, désolé, mais ça me regarde pas. C'est entre elle et moi, c'est privé. Ah, c'est peut-être privé, mais Kelly, c'est ma meilleure amie. Donc j'aimerais bien savoir ce que vous faites avec elle. Eh ben, justement, je fais ce que ses meilleurs amis n'ont pas été capables de faire. Et qu'est-ce que vous en savez, vous? Vous arrivez comme ça, les mains dans les poches. Salut, je suis électricien. Vous écoutez aux portes et vous croyez que vous avez tout compris. C'est pas la peine de vous énerver, là. Et si, justement, je m'énerve.
Parce que c'est pas si simple que ça. Le fait que Kelly ait envie d'avoir un enfant, je le prends très au sérieux. Seulement, c'est pas une décision qui se prend à la légère. Et pour personne ici. Vous arrivez, vous faites votre BA de la journée. Mais moi, je l'aime, Kelly, vous comprenez? C'est vous qui avez rien compris. Vous n'êtes pas tombé amoureux d'elle, quand même. Pourquoi vous m'avez pas prévenu? Je sais pas. Ça fait un bout de temps que t'es parti aussi. Ouais, pour Kelly, je serais revenu. Bah, ça a pas d'importance. Ah, ça en a pour moi. J'ai l'impression que vous m'avez complètement zappé. Bah, t'es marrant, c'est toi qui es parti. Est-ce que tu crois qu'on a ressenti, nous? Tu m'en veux? Oui, je t'en veux. C'est vrai que je vous ai un peu oublié. Toi, par contre... Bah ouais, on s'est ratés tous les deux. C'est dommage. Tu courais après quelque chose que je pouvais pas te donner. Je continue de courir, si tu veux tout savoir. C'est vrai que la coloc, ça n'a pas aidé. Et à un moment donné, il fallait que je m'en aille, tu vois. Même si je vous aimais, il fallait que je parte, tu comprends? Ouais, bien même, ouais. Je sais pas, la coloc, on est là, on vit tous ensemble, et moi, je me sens seule. T'es pas seule, t'es isolée. C'est pire. J'ai envie d'être là pour toi. Tu penses que tu vas me pardonner? C'est Nico. Ouais. Tu veux pas descendre manger un truc avec nous? T'attends, je t'ai fait un moelleux au chocolat. Un peu cramé, mais quand même. J'en veux pas, j'ai envie de pleurer. Elle est rentrée, Marion. Non. Elle me manque. J'aurais bien aimé lui raconter tout ça. Elle m'a même pas appelé aujourd'hui pour savoir comment ça s'était passé. Pas toute seule, tu sais. On est là. Salut. Salut. Mais je t'attendais, moi, t'étais où? Tu m'attendais pourquoi? Parce que j'avais envie qu'on discute un peu. Bon, écoute, si c'est pour me prendre la tête avec tes histoires d'enfants, là, laisse tomber, moi j'ai pas envie. Non. Je voudrais qu'on discute un peu de toi, un peu de ton attitude envers moi. Je suis à un moment important de ma vie, là, et... Je pensais que tu serais là, je pensais que t'essaierais de comprendre. Mais y a rien là à comprendre dans ton désir d'enfant. Tu fais ça pour combler un vide. Si tout le monde faisait comme toi, il y aurait une crèche à la coloc. Je pense que t'as pas bien compris ce que j'ai pu vivre pendant cet accident, ce que j'ai pu ressentir quand je me suis réveillée. On est en train de s'éloigner, Marion. Mais si on est en train de s'éloigner, on est en train de s'éloigner, tu t'en fous. Ou alors tu le vois pas. De quel droit est-ce que tu me juges comme ça tout le temps? Est-ce que je t'ai jugé, moi, la fois où tu t'es barré le jour de ton mariage? C'est quoi ton problème avec les enfants? Bon, écoute, t'es ma meilleure amie, Kelly. Et vraiment, je t'aime, mais je supporterai pas de te voir enceinte. Me demande pas pourquoi. Mathieu, il faut que je te parle. Je suis enceinte de toi. Je vais élever notre enfant avec Nicolas. C'est formidable, mon amour. Mathieu, il faut que je te parle. Je suis enceinte de Kelly et on va élever notre enfant tous les trois. C'est formidable, mon amour. Mathieu, il faut que je te parle. Je suis enceinte de Marion et on va élever notre enfant avec Alex et le cuisinier du restaurant. C'est formidable, mon amour. Bah, tu dors pas? Non, Pourquoi? je sais pas. Tu vas où? Je vais aux toilettes. Allô? C'est Julien. Tu fais quoi, là? Bon, rien, je suis couchée, là.
Ça dit de me rejoindre au resto? Quel resto? Bah tu sais, celui de la bûche. Ah oui, je me souviens, ouais. On était à la Noël, ouais. Et alors? Bah et alors, je me disais que c'était pas loin et que t'avais peut-être faim, alors bon. Ça t'ennuie si on discute 5 minutes? Non, bien sûr. Voilà. J'ai bien réfléchi et je crois pas que j'ai envie de recommencer l'insémination artificielle. Ça me convient pas. Ça, je comprends. Et puis ça manquait un peu de... Spontanéité, tendresse, et de... tout ça. Tu sais, tu devrais peut-être le faire, disons, à la régulière. C'est-à-dire? Tu sais, le vieux truc, quoi. Un homme, une femme, un pieu. Puis peut-être même que ça te déplairait pas complètement. En fait, tu crois que je suis lesbienne seulement parce que je me suis jamais fait sauter correctement, c'est ça? Non, c'est pas Ah, ce que je veux dire. Oh bah si, un petit peu quand même. Non mais c'est un concept intéressant, on y repensera, merci. Et tu vois bien que t'as plus rien à faire avec eux. C'est des gamins immatures. Ils laissent tomber les uns après les autres. Ils se mettent à te juger sans même savoir pourquoi. Moi, je suis prêt à tout te donner, Marie. Arrête. Pourquoi t'en as jamais parlé à Kelly? De quoi? Que tu peux pas avoir d'enfant? Je sais pas, j'arrive pas. Tu peux pas continuer à souffrir comme ça. Le prix de l'amour. Envie de crier, la poupée cassée. Envie de se noyer dans l'eau salée. Envie de crier, la poupée cassée. Envie d'abandonner le voilier. Mais sinon, t'aurais pas un plan à part, là, avec Chéri? Avec les chiottes sur le palier? Ok. Mais alors, figure-toi que j'ai plus ce problème. Sans blague? Ah, mais ça fait plaisir, Mathieu. Hein? Non, sérieusement, si t'avais un plan à part, j'ai un bon apport. Hein. Dis-moi, tu as entendu parler de la crise? La crise. Ah bah non, moi je suis banquier, bon, ça me touche pas trop, c'est la crise. Ouais. Très drôle. Bon, et en parlant de crise, justement, Garance, toujours à jouer à Tom et Jerry, comme ça, là. Ouais, c'est toujours le bordel. Ouais. Cette fille, j'ai envie de l'épouser, j'ai envie de lui faire des mots, mais elle est butée sur son boulot, je comprends pas. Non, toi, tu parles d'enfant. Oui, moi je parle d'enfant, ouais, j'y pense. Pas toi, je sais pas, cette histoire de Kelly, ça fait réfléchir. Moi aussi, je me sens passer du statut d'enfant à celui d'adulte, ouais, pourquoi pas. Eh, tu sais quoi? J'ai eu une allue avec Chéri. Hein? Ouais. Elle était enceinte de toi, et elle partait, elle fuyait, et elle allait élever son enfant avec Marion, et puis un serveur aussi. Enfin, c'est un serveur, Marion, mais bon, bref. Qu'est-ce que t'as dans ton cerveau? Ouais, n'empêche que mon cerveau, il a résolu le problème des toilettes, déjà. Donc c'est... Ah bah, c'est déjà ça. Hein? Oh, Alex, faut que je te parle. Ouais. Comment te dire On va pouvoir te garder. Voilà, je suis désolée, ton stage s'arrête là, quoi. Maintenant? Ouais. Eh ben, j'y vais, alors. Salut! Qu'est-ce que tu fais? Marion vient de me virer, donc je me tiens. Quoi? Non, attends, et même Ricky sait pas quoi en faire. Il a passé 10 ans de sa vie à glander, et c'est pas de ma faute si c'est rien à rien. Moi, j'ai plutôt l'impression que j'en sais trop, justement. C'est quoi cette histoire? Je sais pas. Bon, pour les interrupteurs, je les ai choisis moi-même. Ah, très bien. Dans le genre, je m'impose, vous plaisantez pas, vous, hein? Ouais. Vous savez pas à quelle heure elle rentre, Kelly? Non. Pourquoi, il y a un problème? Non, j'ai pas spécialement envie d'en parler. C'est marrant, hein. Pour les inconvénients du couple sans les avantages, je vois pas vraiment l'intérêt, mais... Non mais de quoi je me mêle?
De quoi je me mêle? Moi, je m'intéresse aux autres, c'est pas comme certaines. Certaines? C'est moi, certaines? Ah ouais, peut-être, ouais. Moi, je m'intéresse pas aux autres, moi. Oui, depuis que madame a son émission de radio, tu t'en fous de tout. En fait, ton problème, c'est juste que tu supportes pas que ton boulot soit moins intéressant que le mien. T'es un gros macho. Ça, je suis un gros macho. Si t'as besoin de quelqu'un pour le service, je tombe amoureux. T'es mon homme, oui. Et j'ai besoin de toi. T'es avec Jérôme? C'est Alex qui t'a dit ça? J'ai pas besoin d'Alex pour savoir ce genre de truc, je te connais par cœur. Jalousie. Oh, écoute, ça me regarde, hein. Je fais ce que je veux. Ah ouais? Ah ouais, ça c'est sûr, ça te regarde, tu fais ce que tu veux. Mais alors tu sais quoi? Maintenant tu viens plus me voir moi en disant que je fais n'importe quoi. Putain Marion, c'est Jérôme! Ok, calme-toi. Écoute, je le montre peut-être pas beaucoup, mais je vais pas bien. Alors vas-y. Qu'est-ce qui se passe? C'est un peu confus, mais j'ai la sensation de glisser vers quelque chose de sombre. Et je crois qu'il faut que je le vive jusqu'au bout. Je comprends pas tout, mais je vais partir. Pardon? Tu vas partir? Et tu vas me laisser toute seule avec la boîte? C'est toi qui l'as voulu, cette boîte! Je sais, mais il faut que tu me crois, c'est la meilleure solution. Puis je pense aussi qu'il faut qu'on soit séparés un temps, sinon on va tellement se déchirer qu'on pourra jamais revenir en arrière. Ah, parce que tu crois que là on peut revenir en arrière? Je sais pas. J'espère. En tout cas, en partant, je nous laisse une chance. Vraiment. Tous ces millions de gens qui courent sur tes ponts, sur tes grands boulevards, après l'argent, après l'amour, du matin jusqu'au soir. Paris qui rit, Paris qui pleure, au pied du Sacré-Cœur. Paris qui brille, Paris la belle, jusqu'à la Tour Eiffel. Paris couleur, Paris trop gai, jusqu'au cœur du Marais. Paris voyou, Paris Verlaine, Paris, je t'aime. T'embrasses tout le monde pour moi. Tu veux pas attendre Alex, t'es sûr? Il y a mon père qui va me chercher des affaires, j'en ai laissé pas mal là-haut. Et puis aussi un chèque, il y a 6 mois de loyer, comme ça vous laisse le temps de vous revenir. Qui sait, je te comprends pas, Marion. Mais je pars parce que j'ai besoin de me protéger. Et c'est pour moi que je le fais, c'est pas contre vous. Mais je vous aime tous, hein? T'oublies pas ça. Ça va? Tu crois qu'ils me pardonneront un jour? Bien sûr. Je suis désolée de t'avoir jeté comme ça. C'est pas grave. Si. Parce que je vois bien que tu fais tout pour m'aider. Et je comprends pas très bien pourquoi d'ailleurs. Je réfléchirai à ta proposition. Bonjour, Bonjour. Je cherche Nicolas Losiac. c'est moi. Bonjour. Je m'appelle Thaïs et je suis ta sœur.